Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Pinocchio. Du nom d'Antonio. Un jour, la vieille table sur laquelle il mangeait bascula. Un de ses pieds venait de se casser. « Pauvre vieille chose !» dit Antonio en s'adressant à la table. « Te voilà boiteuse comme moi, mais ne te tracasse pas, je vais te réparer et dans un instant, tu seras comme neuve !» Antonio alla chercher ses outils et s'attela aussitôt à la tâche. Mais en commençant à scier le bois, il entendit une petite voix qui disait « Aïe, aïe, vas-y doucement, maître !» Un morceau de bois qui parle? Comme c'est bizarre! Fit Antonio perplexe. Au même moment, on frappa à la porte. C'était son ami Geppetto. Je cherche un morceau de bois pour fabriquer une marionnette, dit Geppetto. Aurais-tu quelques planches pour moi? Sans dire un mot, Antonio lui tendit le morceau de bois qui venait de parler. De retour chez lui, Geppetto se mit aussitôt à l'ouvrage. Il sculpta très vite la tête et les yeux de la marionnette. Puis, il fit le nez et la bouche. À peine l'eut-il fini que la marionnette éclata de rire. Geppetto, qui était un peu sourd, n'y fit pas attention et termina son travail. Mais quand il eut sculpté les bras et les jambes, lan! La marionnette lui flanqua un grand coup de pied sur le nez. Stupéfait, Geppetto recula d'un pas. Il n'en croyait pas ses yeux. Lui qui désirait un enfant depuis si longtemps, il venait de fabriquer une marionnette vivante. « Tu t'appelleras Pinocchio, petit polisson !» dit-il à la marionnette. Le lendemain, Geppetto décida d'emmener Pinocchio en promenade. Il se pavana fièrement dans la rue avec son nouvel enfant, puis rencontra un ami avec lequel il bavarda quelques instants. Le petit Pinocchio profita de ces quelques secondes d'inattention pour s'enfuir à toute allure. « Arrêtez-le! Arrêtez-le » cria Geppetto. Pinocchio, qui courait droit devant lui sans faire attention, atterrit dans les bras d'un agent de police. « Par ici, monsieur, je vous tiens à votre garnement » fit l'agent. « Tu mérites une fessée, Pinocchio. Pourquoi t'es-tu enfui? Tu n'es pas bien avec moi ?» demanda Geppetto en colère. « Oh, je t'en supplie, ne me frappe pas !» se mit à hurler Pinocchio. Les passants s'étaient attroupés autour d'eux. « Voyons, monsieur, vous n'allez tout de même pas frapper ce pauvre petit garçon !» dit sévèrement une vieille dame à Geppetto. En rentrant chez eux, ils rencontrèrent un autre agent de police et Pinocchio recommença à crier de plus belle. « Mon maître est méchant, monsieur l'agent. Il me gronde et il me frappe tout le temps. Je vous en prie, aidez-moi !» L'agent de police eut pitié de Pinocchio et fit jeter le pauvre Geppetto en prison.
Tout heureux du mauvais tour qu'il venait de jouer à son maître, Pinocchio rentra seul à la maison et alla se coucher. Dans son lit, le vilain garnement riait en pensant aux farces qu'il allait jouer aux voisins dès le lendemain. Soudain, il entendit un petit bruit étrange qui semblait venir du rebord de la fenêtre. Il repoussa sa couverture et aperçut un grillon qui le regardait fixement. « Tu seras puni de ta méchanceté », lui dit l'insecte. « Ne sais-tu pas que les enfants qui ne respectent pas leurs parents et qui font l'école buissonnière se transforment en ânes? Si tu ne veux pas manger des carottes toute ta vie, tu ferais bien de mieux te conduire. » Pinocchio ouvrit la fenêtre en haussant les épaules et le grillon fut emporté par un coup de vent. « Zut, zut et zut! Voilà qui lui apprendra à se mêler de ceux qui ne le regardent pas !» s'exclama Pinocchio en refermant la fenêtre pour que le grillon ne puisse plus rentrer. Le reste de la nuit se passa calmement. Mais lorsque le vilain garnement se réveilla le lendemain matin, il réalisa qu'il n'était pas facile de vivre tout seul. Il n'avait pas d'argent et rien à manger. Qu'allait-il devenir? Si seulement Geppetto était là. Finalement, il était gentil avec moi. Soupira Pinocchio. Au même moment, on frappa à la porte. C'était Geppetto que les policiers avaient relâché. Pinocchio sauta dans ses bras en s'excusant de son comportement de la veille. « N'y pensons plus », dit Geppetto en l'embrassant. « Tu as mauvaise mine, mon pauvre petit garçon. Allons dans la cuisine, je vais te préparer quelque chose à manger. » Geppetto fit frire des œufs qu'ils mangèrent tous deux avec beaucoup d'appétit. Puis il sortit sa machine à coudre pour faire un tablier d'écolier pour Pinocchio. Le lendemain, en partant à l'école, Pinocchio entendit de la musique et des éclats de rire provenant d'un théâtre de marionnettes. « Et si j'allais au théâtre plutôt qu'à l'école ?» se dit-il. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le méchant garnement vendit ses livres d'école pour acheter un billet d'entrée au théâtre. Il y fut reçu à bras ouverts par les autres marionnettes. « Applaudissez la nouvelle star !» s'exclama Arlequin en désignant le nouvel arrivé. Toutes les marionnettes applaudirent quand Pinocchio se mit à chanter et à danser. Mais dès que le directeur apparut, chacun regagna sa place en silence et en tremblant. Le directeur était un homme terrifiant. « Ce Pinocchio de malheur va ruiner mon spectacle. Je vais le jeter dans le feu !» hurla-t-il. Pinocchio éclata en sanglots. « Ce n'est pas toi, c'est Arlequin que je brûlerai à ta place. C'est lui le responsable de ce chambardement dans mon théâtre !» gronda le directeur. « Oh non! Épargnez Arlequin! Tuez-moi plutôt !» supplia Pinocchio. Le directeur fut tellement impressionné par son courage qu'il pardonna Arlequin et donna 5 pièces d'or à Pinocchio. Maintenant, retourne la cassette. Heureux de s'en tirer à si bon compte, le vilain garnement empocha l'argent, dit au revoir à ses amis et se mit en route pour rentrer chez lui. Mais à l'orée du bois, un chat de gouttière et un renard sauvage lui barrèrent le chemin. « Stop! Donne-nous tes pièces d'or que nous t'avons vu empocher. » grognèrent les deux horribles compères. Pinocchio refusa d'obéir. Le chat et le renard le fouillèrent, mais ne trouvèrent pas les pièces d'or qu'il avait cachées dans ses chaussures. Fou de rage, ils l'attachèrent à un arbre et l'abandonnèrent à son triste sort. Pinocchio pleura pendant des heures.
À la tombée de la nuit, la bonne fée bleue qui passait par là eut pitié de lui et le libéra. « Raconte-moi ton histoire, » lui demanda la fée. « Si tu dis la vérité, nous serons amis et j'exaucerai tous tes vœux. » Pinocchio commença son récit en disant la vérité, mais quand il en arriva aux pièces d'or, il ne put s'empêcher de mentir. « J'ai perdu mes 5 pièces d'or, madame la fée. Ce sont le chat et le renard qui me les ont volées. » Au même moment, son nez s'allongea de 5 centimètres. Pinocchio continua sans s'apercevoir qu'à chaque fois qu'il disait un autre mensonge, son nez s'allongeait un peu plus. Quand il eut fini de raconter son histoire, son nez était si long que la fée éclata de rire. Pinocchio eut tellement honte qu'il se mit à pleurer. Il avait l'air si triste que la fée eut pitié de lui. Elle prononça une formule magique et aussitôt, une volée de pivers vint picorer le nez du petit menteur jusqu'à ce qu'il retrouve une taille normale. « Je vous promets que je ne mentirai plus jamais !» dit Pinocchio lorsqu'il fut remis de ses émotions. Puis, il ajouta « Il faut que je rentre maintenant. Geppetto doit s'inquiéter. » Quand il arriva à la maison, le brave Geppetto n'y était pas. Il était parti à la recherche de son fils disparu. « Il a eu peur que tu ne sois allé au bord de la mer et que tu ne sois tombé à l'eau. » dit un voisin à Pinocchio qui se sentit très coupable. En attendant le retour de Geppetto, il fit le ménage de son mieux et alla à l'école tous les jours. Mais ses bonnes intentions ne durèrent pas longtemps, car il se lia d'amitié avec les 2 plus mauvais garçons de l'école. « Viens avec nous au pays des jeux !» lui dirent-ils un matin. « Tu verras là-bas, la vie est un grand cirque, on s'amuse toute la journée !» Pinocchio décida de suivre ses amis et arriva en effet dans un pays de rêve, où l'école n'existait pas et où les enfants passaient toute la journée au cirque. « Je ne quitterai jamais ce pays merveilleux !» se dit-il naïvement. Il ignorait que le directeur du cirque, Monsieur Loyal, transformait en âne les petits garçons qui faisaient l'école buissonnière. Trop tard. Lorsqu'il s'éveilla le lendemain matin, Pinocchio s'aperçut avec stupéfaction qu'il avait 2 grandes oreilles d'âne. Le surlendemain, ce fut pire. Il était devenu un âne et on l'obligea aussitôt à travailler dans le cirque. Cela ne dura pas longtemps. En s'exerçant à sauter à travers un cerceau, il se foula la patte et dut se coucher dans un coin, incapable de bouger. Le voyant inactif, le directeur du cirque ordonna que l'on se débarrasse immédiatement de cet âne malade et qu'on le jette à la mer. Mais voilà qu'en tombant à l'eau, Pinocchio retrouva son aspect de marionnette. Hélas, une énorme baleine nageait dans les parages. « Au secours! On va me dévorer !» hurla Pinocchio. Personne ne l'entendit et gloup! La baleine l'avala en une bouchée, si vite que Pinocchio atterrit directement dans son estomac. Ciel, comme il y faisait noir. Peu à peu, les yeux de Pinocchio s'accoutumèrent à l'obscurité. Et savez-vous ce qu'il aperçut dans un coin de l'énorme estomac de la baleine? Un homme assis à une table. C'était Geppetto, qui lui aussi avait été avalé par la baleine. « Chez toi, mon fils !» s'écria le brave homme en voyant Pinocchio. « Oh, comme je suis heureux de te revoir ! Maintenant, il faut essayer de sortir d'ici au plus vite si nous ne voulons pas mourir étouffés. » Au même moment, la baleine bâilla. Pinocchio et Geppetto profitèrent de l'occasion et nagèrent courageusement vers la liberté. Une fois sur le rivage, ils se reposèrent un peu, puis rentrèrent chez eux, la main dans la main. À partir de ce jour-là,
Pinocchio ne fit plus jamais l'école buissonnière et devint d'une sagesse exemplaire. Un soir, il vit en rêve la fée bleue qui l'avait aidé autrefois. Puisque tu as si bien travaillé à l'école, je vais te récompenser et réaliser ton vœu le plus cher, lui dit la fée. Quand tu te réveilleras, tu ne seras plus une marionnette, mais un vrai petit garçon. Et lorsque Pinocchio se réveilla le lendemain, son souhait fut réalisé. Il était devenu un beau et vrai petit garçon. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire de Dick Whittington.